tous, j'espère que vous passez une bonne journée. On se retrouve aujourd'hui pour parler maquillage de débutants. J'ai longtemps hésité entre faire une trousse make-up pour débutants ou vous faire les indispensables comme je vais faire aujourd'hui. Et je me suis décidée en me disant que généralement beaucoup font trousse de make-up pour débutants, mais que dans cette trousse il y a 36 000 trucs, 36 000 produits, il y a même assez de produits pour se maquiller tous les jours pendant 7 jours non-stop. Donc je m'étais dit que quand on débutait c'était pas forcément évident de s'y retrouver et donc il était essentiel de se recentrer sur quelques éléments et de bien apprendre à manipuler ces quelques éléments avant de se construire une trousse plus complète. Donc voilà pourquoi je ne vous présente que 6 indispensables. Bon, 6 indispensables à mes yeux, encore une fois, j'ai essayé d'éliminer ce que je trouvais être superflu dans un maquillage de débutant. Donc je vais vous montrer ça, j'espère que ça vous aidera, j'espère que vous pourrez comme ça peut-être mieux débuter et ne pas vous éparpiller. Parce que souvent quand on commence à se maquiller, on veut tout essayer, mais il faut pas faire ça. Bon, une fois que vous les maîtrisez, ces 6 indispensables, je vous conseille d'aller voir les vidéos de mes copines youtubeuses qui ont fait des trousses maquillage pour les débutants où vous retrouverez un plus large éventail de produits. La vidéo et mes explications seront légèrement axées vers les plus jeunes d'entre vous parce que, en toute logique, quand on débute, quand on commence à se maquiller, on est jeune. Après, je sais aussi que certains d'entre vous se maquillent plus tardivement, donc la vidéo est bonne pour vous aussi, mais voilà, sachez que quand je vais donner des explications, je donnerai toujours pour les plus jeunes, mais elles valent évidemment pour tout le monde. Le premier produit, c'est une crème de jour. C'est impératif car votre peau en a besoin. Chaque peau a des besoins bien précis, donc chaque peau a besoin de sa propre crème de jour. Donc la mienne ne sera pas la même que la vôtre, peut-être que oui si vous avez la même peau que moi, mais c'est impératif, c'est obligatoire, c'est tout ce que vous voulez, il vous faut une crème de jour. Car premièrement ça hydrate votre peau comme je vous l'ai dit, mais deuxièmement si vous vous maquillez c'est également une base de maquillage. Donc la crème de jour empêche le maquillage de pénétrer votre peau. Mais je réinsiste, même si vous ne vous maquillez pas, il vous faut une crème de jour. Même si votre peau est grasse, ça j'entends souvent, ma peau est grasse donc je mets pas de crème de jour pour pas la graisser encore plus. Non non non, il existe des crèmes de jour adaptées pour peau grasse qui vont matifier votre peau et apporter l'hydratation nécessaire. Dernière chose, rendez-vous en pharmacie, demandez conseil au pharmacien et prenez une crème qui sera adaptée à vos besoins. Ne prenez pas n'importe quelle crème, ça pourrait faire des dégâts. Alors, deuxième indispensable, ce sont pour moi 2 produits qui vont de pair. C'est l'anti-cerne et la poudre fixatrice. Comme vous le remarquez, je ne parle pas de fond de teint, je passe directement à l'anti-cerne. Tout simplement parce que tout le monde n'a pas besoin de fond de teint, donc je n'ai pas envie de l'inclure dans les indispensables et je n'ai pas envie de vous induire en erreur et de vous dire de mettre du fond de teint alors que peut-être vous n'en avez pas besoin. Mais dans tous les cas, si vous avez une peau à imperfection et que vous vous dites qu'il vous faut un fond de teint, moi je ne vous le conseille pas parce que vous allez peut-être, je dis bien peut-être, aggraver la situation. Donc si vous avez une peau à problème, moi je vous conseille d'aller voir une dermatologue et de traiter d'abord votre problème par des crèmes et des soins adaptés et ensuite, peut-être, si vous avez envie de vous maquiller un peu plus, de mettre du fond de teint. Mais il ne faut pas cacher un problème, il faut le traiter. Donc on passe directement à l'anti-cerne qui va de pair avec, donc comme je vous le disais, la poudre fixatrice. Un anti-cerne, je pense que c'est une des premières choses qu'on utilise. Moi c'était le premier truc que j'ai utilisé, c'est un anti-cerne et un crayon colle. Mais quand on est jeune, on pense pas souvent à fixer son anti-cerne. Donc c'est essentiel, si vous mettez du fond de teint ou d'anti-cerne, il faut le fixer avec une poudre fixatrice. Au niveau du teint, quand on débute, après l'anti-cerne, je dirais de passer directement au blush. Donc ne commencez pas à chipoter avec des bronzers, parce que c'est un produit qui peut être compliqué à utiliser si on l'utilise mal. On peut très vite en mettre trop, ou avoir des démarcations, ou encore utiliser des bronzers pailletés, qui ne sont pas du tout jolis si on les utilise mal. Donc oubliez le bronzer et passez à des blushs passe-partout, mat, donc évitez les paillettes et les blushs irisés. Pour débuter, misez sur le mat, sur le simple à utiliser. On dépose un peu de blush sur le haut de sa pommette et on s'embête pas avec d'autres produits. Les blushs dans ces teintes-ci sont des blushs qui vont à tout le monde et qui passent partout. Toutes les références seront dans la barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Au niveau du teint, j'en resterai là et je passerai directement aux yeux. Alors si pour les yeux, vous voulez absolument tester, travailler des fards à paupières, je vous conseillerais de ne travailler qu'avec des fards mat. Pour débuter, c'est beaucoup plus facile que de travailler des fards à paillettes et des irisés. Donc je vous conseille d'acheter des palettes les plus simples possibles. Donc ne commencez pas à vous embêter avec des palettes à 36 000 couleurs. Prenez vraiment des petites palettes avec vraiment des couleurs restreintes pour ne pas vous emmêler les pinceaux. Je sais que la marque Catrice en fait des pas mal avec 5-6 couleurs mat
Pour débuter c'est parfait. Maintenant la seule que j'ai sous la main c'est la Naked, la basique avec les 6 couleurs mat. Celle-ci serait parfaite aussi. Bon, elle est plus chère évidemment, donc je vous conseille pas d'investir dans un truc si cher pour débuter. Optez pour ce format-ci avec 5-6 fards, des clairs, des foncés, des neutres surtout pour commencer. Et je pense que ça ira comme sur des roulettes. Donc au niveau des pinceaux, pour débuter, si vous prenez une petite palette comme ça, je vous conseille juste à la limite 2 applicateurs et un estompeur, ça sera largement assez. Donc un applicateur pour les couleurs claires, un pour les foncés et un estompeur. Limitez-vous à ça pour ne pas vous embrouiller justement. Et je pense que ça ira. Mon avant-dernier indispensable, c'est du liner gel, car c'est un produit qui fait un peu 2 en 1. Si vous voulez vous exercer au liner, c'est super bien, mais en deuxième temps, il faut aussi office de crayon colle. Donc on le place dans la muqueuse et il tient comme un crayon colle, même 10 fois plus vu que c'est waterproof. Donc si vous débutez, c'est plus facile de commencer avec un seul produit que de vous charger de crayon noir et de liner liquide et tout ce qui s'ensuit. Et évidemment, dernier indispensable, un bon mascara. Si vous commencez à vous maquiller, évitez les mascaras waterproof pour la simple petite raison que si vous vous tâchez en le mettant, vous aurez plus de mal à l'enlever qu'un mascara classique. Voilà, simple petit conseil pour vous faciliter la vie encore une fois. Et au niveau du mascara, là malheureusement ça dépend de vos cils. Donc je ne peux pas vous en conseiller un en particulier. Enfin si, moi mon favori de tous les temps c'est le One by One de chez Maybelline. Je ne jure que par lui. Mais peut-être qu'il ne vous conviendra pas, donc il faut tester plusieurs mascaras. Mais voilà, un bon mascara, c'est un indispensable. C'en est tout pour les 6 indispensables. Je n'ai pas inclus de rouge à lèvres parce que, à mes yeux, ce n'est pas vraiment un produit dont on a vraiment besoin quand on commence à se maquiller. Mais si vous en voulez un, c'est à vous de voir quelle teinte vous convient et quelle teinte vous appréciez. Là, je ne peux pas trop vous conseiller. Enfin, si je peux vous donner un petit conseil, c'est si vous débutez avec les rouges à lèvres, évitez les couleurs très flash. Car niveau application, on peut peut-être galérer un petit peu au début, mais sinon c'est tout. Dans tous les cas, pour celles d'entre vous qui commencent à se maquiller, dites-moi quel est le produit qui à vos yeux est vraiment un indispensable. Et pour celles qui se maquillent depuis un peu plus longtemps, dites-moi quel a été le premier produit que vous avez utilisé en maquillage. Moi, c'était le mascara, comme je vous l'ai dit, mascara crayon colle. C'était le duo de choc que je ne lâchais pas quand j'étais plus jeune. Nous, on se retrouve un peu partout sur tous les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, Twitter. N'oubliez pas qu'il y a 2 meet-up en préparation pour la fin du mois de juillet, un à Bruxelles, un à Paris. Les liens des événements seront dans la barre d'infos, mais n'oubliez pas de les rejoindre si vous venez, c'est important qu'on sache combien vous serez. Et moi je suis contente de vous voir, j'ai vraiment hâte de vous rencontrer. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.